BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coineau. 21h, oui, le pitch, tous les lundis soirs sur BFM Business. Deux start-upers viennent pitcher face à vous. Vous les écoutez, vous les regardez aussi sur BFM Business, sur le .com, sur Molotov aussi, ça fonctionne bien en streaming et c'est gratuit. Et puis les investisseurs évidemment écoutent et posent des questions pour comprendre le business model et voir où tout cela peut nous mener. Avec nous ce soir un côté investisseur, Léa Verdillon de Serena. Léa, bonsoir. Bonsoir. Et Claire Gaudron pour Partech Ventures. Claire, bienvenue, bonsoir, une première pour vous. Et merci de nous rejoindre dans le club côté investisseur. Et effectivement, je le disais avant la pause, ce soir, ce sont les femmes qui ont le pouvoir et qui ont l'argent face à vous, donc les start-upers. Deux hommes ce soir. François dans un instant pour tuteur privé, mais d'abord Édouard Mongrand qui nous rejoint pour Call Door. Édouard, bonsoir. Bienvenue. Merci. Enchanté, Édouard. Vous aurez donc dans un instant 2 minutes. Très bien. Pour nous présenter ce que propose Call Door. Si vous reste 15 secondes à la fin, un petit truc, n'hésitez pas à parler de votre équipe. Ok. Les associés d'où vous venez et tout ça. Et ensuite, donc, avec Claire et Léa, enfin, c'est plutôt elle qui travaille. Moi, le lundi soir, je suis au chômage technique, j'écoute et je vérifie que, voilà, on respecte bien le timing. Et puis, effectivement, à la pause, c'est François qui vous remplacera pour tuteur privé, qui nous expliquera lui aussi ce que propose sa start-up toute jeune. Je crois qu'il a lancé il y a pas très longtemps de cela. Édouard, donc, 120 secondes, Call Door, c'est pour vous, donc, le premier pitch ce lundi soir. Merci de me recevoir. Donc effectivement, nous on travaille dans le domaine de l'Apitech et on fait de la digital detox. Qu'est-ce que la digital detox? Et on voit que l'évolution des nouvelles technologies a fait que a grandement contribué à amener pas mal de belles choses. Mais il y a certains comportements un petit peu excessifs qu'on voit apparaître, alors que ça soit en tant que personnel, mais aussi d'un point de vue professionnel, notamment qui n'a pas lu un mail après 21h ou le soir, le week-end, voilà, pendant les vacances. Du coup, le gouvernement a mis en place le droit à la déconnexion depuis le 1er janvier de cette année, qui demande en fait aux entreprises de définir des modalités pour que le salarié il puisse profiter de sa vie personnelle et qu'il y ait une meilleure séparation entre vie personnelle et vie professionnelle. Donc nous, c'est là où on intervient. On propose en fait aux entreprises de mettre en place un outil pour accompagner les modalités qu'elle a définies avec ses salariés. Donc concrètement, c'est une petite application ou c'est des applications en fait qu'on peut mettre sur le téléphone professionnel du salarié et qu'on pilote à travers une interface et qui permet notamment pour Call Door Notification de sensibiliser. Alors il n'y a pas de notion de blocage dans cette application. On sensibilise uniquement le salarié, on le notifie que c'est l'heure de se déconnecter de son smartphone le soir. Voilà. Donc le business model c'est basé sur un coût d'abonnement par terminal. Voilà, le service il est lancé depuis fin d'année dernière et actuellement on recherche 450 000 € pour justement accélérer le développement commercial en France. Développement commercial en France parce que demain on espère partir à l'étranger effectivement qui ont aussi pas mal de problématiques justement de mieux séparer cette vie professionnelle de cette vie personnelle. Et puis il me reste 10 secondes donc je vais plutôt me déconnecter voilà et laisser place aux questions. Et atterrir doucement. Voilà pour Call Door, donc comment appliquer à la digital detox que certains méconnaissent encore, et moi compris évidemment, mais applicable en France depuis le 1er janvier 2017. Léa, Claire, je ne sais pas qui veut commencer. Léa peut-être pour interroger François. Oui, alors moi digital detox, à part cette loi un peu, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Donc l'application en fait, ça donne une notification quand il faut se déconnecter. Et ça fait quoi d'autre? Alors en fait, on a plusieurs niveaux d'application. En fait, l'entreprise va mettre en place des modalités en accord avec le salarié et va définir justement certaines modalités. Et par rapport à ça, on a deux types d'applications. Une application plus pour sensibiliser le salarié, donc Call Door Notification, et une autre application pour certaines entreprises, mais finalement c'est plutôt Call Door Notification qui est un peu le best-seller, j'aurais tendance à dire. Une autre application qui permet de bloquer éventuellement si on souhaite le salarié. Donc tout dépend de ce qu'on souhaite faire, mais on va pouvoir informer le salarié sur Call Door Notification. Il va pouvoir retrouver la charte de l'entreprise, les modalités. On va pouvoir l'informer de manière récurrente ou ponctuelle. Voilà. Et après, effectivement, en fonction de, comme on a affaire à des grosses entreprises qui sont intéressées principalement aujourd'hui par le projet, par le produit, il y en a qui nous demandent des fonctionnalités supplémentaires. Donc on est capable aussi de partir de notre application pour faire une application dédiée à des entreprises. Okay.
Claire, votre question au nom de Partech Venture. Alors, je ne sais pas si vous avez le droit de nous le dire, mais peut-être que vous pouvez nous citer quelques-uns des clients ou des grands comptes avec lesquels vous êtes en discussion. Alors, je communiquais pas aujourd'hui sur les noms de mes clients parce que j'ai pas forcément l'autorisation. Aujourd'hui, en termes de, ça fait un peu plus de 6 mois donc la loi enfin 9 mois que la loi a été mise en place. Aujourd'hui, dans notre portefeuille, on est à peu près un peu plus de 40 000 lignes terminaux qui correspond à plus d'une quarantaine de clients. Voilà. Et dans quel secteur alors Alors, on est les noms. Essentiellement sur des grands comptes. Il y a donc c'est des banques, c'est les assurances télécoms, aujourd'hui sont assez sensibles. Ouais. Voilà, il y a différents secteurs d'activité. Des boîtes du CAC, mais principalement des boîtes du CAC 40 effectivement, qui sont aujourd'hui, je pense, les premiers à vouloir mettre en place. C'est ce qu'on ressent. Essayer d'améliorer justement le quotidien du salarié parce qu'elles ont bien compris qu'aujourd'hui que ça leur permettait d'améliorer la productivité de leur entreprise et que finalement le salarié c'était si on arrivait à fidéliser ce salarié derrière la boîte en allait gagner plus d'argent. Voilà. Et d'être en conformité avec la loi. Quand on est une grosse boîte, on fait encore plus attention à ça. Et d'être en conformité avec la loi et aussi de se protéger d'accusations de harcèlement. Voilà. Finalement, c'est de clarifier un peu la situation et finalement des outils qui envahissent un peu notre vie et parfois qu'on maîtrise mal, quoi. De mieux éduquer les gens justement sur ce type d'outils. Voilà. Léa. Et du coup, j'avais une question. Vous en parlez sur le calcul du ROI. C'est l'engagement des salariés ou le fait de ne pas avoir d'amende. C'est quoi l'incentive des entreprises pour payer cette solution ? Aujourd'hui, finalement, c'est les nouvelles technologies, l'impact que ça peut avoir de lire un mail à 23 heures, ça amène du stress. Et donc, ça amène des problématiques socio-professionnelles. Ça dépend si c'est pour annoncer une augmentation, ça va. Si c'est vrai. Pour râler, pour dire, il en est où le dossier là de J'ai rarement eu le mail pour annoncer une augmentation à 23 heures, mais effectivement, je suis entièrement d'accord. Non, mais c'est vrai il y a des impacts sur le sommeil, il y a des impacts sur la santé, il y a des impacts un petit peu sur beaucoup de choses et qui font que aujourd'hui le ROI de l'entreprise, ça va être ça, c'est à la fois limiter les risques socio-professionnels au niveau de ses salariés, clarifier la situation et anticiper des accusations de harcèlement aussi, parce que finalement le fait de clarifier la situation au niveau du salarié, on va lui enlever cette notion de scrupule. Aujourd'hui, pourquoi le salarié principalement il regarde ses mails à 23 heures, c'est qu'est-ce que va dire mon patron si je réponds pas, est-ce que peut-être je vais être vu comme un bon salarié, je vais peut-être être augmenté, et finalement l'entreprise, si ça se trouve, elle demande pas du tout ça, et le salarié finalement il est déçu à la fin de l'année. Donc l'idée c'est de mieux communiquer par rapport à ça. Okay. Claire. Peut-être un petit mot sur votre équipe et comment est-ce que vous êtes venus tous ensemble à vous dire que vous alliez travailler sur ce sujet-là ? Voilà. Alors, moi, je suis à l'origine de l'idée. Moi, j'ai 15 ans d'expérience dans les télécoms. Je suis associé avec un associé investisseur qui a plutôt une expérience dans l'industrie. Et après, effectivement, on fait appel à des prestataires pour la partie développement. Justement, la levée de fonds, elle a pour but d'augmenter justement cette équipe et d'internaliser certaines compétences, que ça soit commercial, que ça soit technologique aussi, et puis voilà. Et vous cherchez combien ? 400 ? On cherche 450 000. 450 000. Ouais. Léa, ultime question pour Coldor et son fondateur. Vous avez parlé de l'international dans votre pitch, parce qu'on sait qu'il y a une régulation en France, donc au niveau européen, il y a aussi une régulation sur le droit à la déconnexion. Alors, il n'y a pas vraiment de régulation sur le droit à la déconnexion. Par contre, le droit à la déconnexion a été vraiment salué par de nombreux pays. Là, j'ai entendu en Belgique, je crois que le Premier ministre voudrait justement essayer de le mettre dans le Code du travail. Après, il y a certains pays où ils sont en avance justement sur la digital detox, comme aux États-Unis, et il y a plein aussi en Chine. Enfin, il y a plein de pays qui ont salué favorablement, l'Australie aussi, l'Allemagne. Enfin, voilà. Il faut embaucher un lobbyiste à Bruxelles, un petit peu partout, avec les 450 000 euros. Oui. Claire, une dernière question.
C'est quoi les plus gros challenges auxquels vous allez devoir faire face dans les 6 prochains mois? Les plus gros challenges auxquels on va devoir faire face, c'est la levée de fonds. C'est d'arriver justement à augmenter notre parc client, à arriver à faire changer peut-être certaines mentalités sur certains types d'entreprises pour faire comprendre que justement un salarié heureux, c'est un salarié beaucoup plus productif et effectivement que le droit à la déconnexion, ça soit partagé par tout le monde dans l'entreprise aussi, parce qu'il faut que ça soit quelque chose qui soit partagé vraiment de la direction et les managers et les salariés, donc d'arriver à créer quelque chose de positif au sein de l'entreprise. Vous avez plusieurs dizaines de clients, c'est ça que vous nous avez dit? Aujourd'hui, on a à peu près 40 000 terminaux concernés par Coldor. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'elle cible quelques collaborateurs. On sait qu'elles embauchent des dizaines, voire des centaines de milliers de salariés, ces grosses boîtes du CAC. Donc ça concerne qui on abonne directement à Coldor quand on adopte votre solution? C'est tous les gens qui peuvent être équipés de téléphones portables professionnels dans l'entreprise. Ils vont cibler quel type? Les cadres, les managers? C'est principalement. Aujourd'hui, le droit à déconnexion, il concerne tout le monde dans l'entreprise. Enfin, tous ceux qui sont équipés d'outils numériques. Il n'a pas envie de me dire. Si, non, mais on est effectivement sur des cadres, des managers. Mais l'outil permet justement d'adapter en fonction du profil de chaque type d'utilisateur. Merci François, vous avez répondu. À tout de suite dans un instant. Édouard, pardon. Dans un instant, ça sera François. Donc pour tuteur privé, vos questions, vos commentaires pour nos startups face à nos investisseurs ce soir. On parle d'ailleurs des femmes dans la tech avec cette photo là ce soir dans Challenge qui répond à une autre photo, celle de Capital, qui montrait soi-disant les futurs GAFAM français, ceux qui allaient remplacer Google, Tinder, Spotify et autres, et qui viendraient de Paris, de la French Tech, qui s'appelleraient De Vialet, Sigfox ou autres. Et effectivement, on ne voyait que des hommes. Et donc certaines femmes de la tech se sont émues et ont posé ce soir. On voit d'ailleurs, si vous me suivez en télé, une petite photo avec ce petit coup de gueule. On pourra interroger nos investisseurs là-dessus en tant que femmes, évidemment. C'est juste après ça, donc courte pause. On est ensemble jusqu'à 21h30. Le pitch tous les lundis soirs. C'est reparti à la télé, à la radio sur BFM Business. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Avec le pitch tous les lundis soirs sur BFM Business. Avec nous ce soir Léa Verdillon de Serena Capital et Claire Gaudron pour Partech Ventures. 2 investisseurs donc face à 2 start-upers, 2 entrepreneurs. Et c'est François Fourmentin qui nous rejoint à l'instant pour tuteur privé. François, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci de me recevoir. Ancien salarié vous nous disiez en hors antenne, de numéro 26. Tout à fait. Donc ce banque, néobanque allemande, mais qui qui commence à s'implanter en France et partout en Europe. Tout à fait. Et puis là, vous avez décidé de lancer votre propre aventure il y a quelques mois. Exactement. Donc, tuteur privé. Ouais. Vous avez à votre tour 2 minutes pour nous expliquer. Bonsoir, donc merci de me recevoir. Donc je suis cofondateur de Tuteur Privé. Tuteur Privé, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui met en relation des familles à la recherche de soutien scolaire avec des étudiants de grandes écoles et universités pour des cours en présentiel avec un suivi dans la durée. Voilà. Aujourd'hui, concrètement, à quelle problématique est-ce qu'on veut répondre? Une famille qui recherche du soutien scolaire, elle est confrontée elle a le choix entre 2 offres. La première, c'est de se tourner vers les organismes de soutien scolaire classiques, qui peut souvent s'avérer assez coûteux. La deuxième, c'est de se débrouiller par ses propres moyens, mais qui peut être assez périlleux. Il y a de la perte de temps, on n'est jamais sûr de tomber sur la bonne personne, et comment assurer un suivi dans la durée, année après année. Donc toutes ces problématiques qui se posent. Aujourd'hui, avec Tuteur Privé, on veut apporter une solution à ça. Donc notre mission, c'est vraiment de pousser une solution de soutien scolaire qui puisse démocratiser le soutien scolaire d'excellence. Donc on construit une solution collaborative qui s'articule autour de 3 piliers. Le premier, ça va être le rapport qualité-prix, le prix juste. C'est vraiment quelque chose qui est très fort dans notre ADN. On veut aujourd'hui, donc un cours sur Tuteur Privé, il coûte en moyenne 40% de moins que dans les autres organismes de soutien scolaire. Voilà. Et pourtant, les tuteurs sont rémunérés 40% de plus. Le deuxième, c'est l'expérience utilisateur. On essaie de on fait en sorte que vous puissiez réserver un cours en 4 clics. Voilà. Vous avez la possibilité de noter les tuteurs. La plateforme est vraiment conçue pour accueillir les demandes à la fois de long terme et à la fois de court terme.
Le troisième point, et c'est celui qu'on va le plus pousser, c'est de faire du soutien scolaire qui soit outillé. On a mis en place un carnet de suivi 100% digital que le tuteur renseigne après chaque cours et donc qui lui permet de structurer son cours. Et les parents du coup ont une vision en toute transparence de comment s'est passé le cours et l'élève. C'est terminé. Très rapide. Continuez à nous expliquer ça dans un instant. Avec nous, donc Léa et Claire, pour vous interroger pendant 6-7 minutes. Claire, vous avez tout compris. Bon, c'est un secteur juteux, mais quand même assez encombré. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a beaucoup de gens là-dessus. Oui, c'était une de mes questions. Comment est-ce que vous différenciez par rapport à l'existant et comment est-ce qu'on crée une barrière à l'entrée sur ce marché-là? Ouais. Alors, sur la différenciation par rapport à l'existant, nous, on essaie de jouer vraiment sur ce côté prix. Voilà, et rendre possible le soutien scolaire d'excellence à bas coût. Derrière, on essaie on va chercher des canaux marketing qui sont un peu plus modernes que ce que peuvent faire les organismes classiques. On fait un peu de gros hacking, voilà, on fait du marketing sur Facebook, on passe en direct aussi auprès d'établissements privés pour faire connaître l'offre à un maximum de gens. C'est pour aller chercher des profs ou des élèves? Non, ça c'est pour aller chercher des élèves. En fait, on s'aperçoit que les étudiants, ils n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir donner des cours. Et tous ceux qui sont issus d'excellentes formations, ils ont envie de transmettre et ils ont envie de transmettre leurs connaissances. Donc la difficulté d'acquisition de ce côté-là, elle est inexistante. Et votre deuxième question, c'était... barrière à l'entrée. La barrière à l'entrée. Alors effectivement, il y a des coûts marketing qui sont quand même sur les canaux un peu plus modernes, conséquents. Donc voilà, aujourd'hui on réussit quand même à acquérir des clients gratuitement sur des canaux un peu moins traditionnels, je dirais. Mais oui, c'est sûrement la compétition, la barrière à l'entrée la plus importante. Ouais. Et là, vous avez compris les cours, là, moins 40% à l'achat, mais plus 40% de rémunération pour le prof. C'était ma question. D'accord, allez-y. Voilà, en termes de maths, comment c'est possible de faire moins 40% Je suis pas le seul à pas avoir compris. Voilà, non, mais puis aussi, du coup, ça vient à ma question de business model. Comment vous faites pour gagner de l'argent si vous cassez à ce point-là les prix, quoi? Ouais. Alors, aujourd'hui, un cours de lycée, il coûte 28 € aux parents. Mais étant donné qu'on est un organisme agréé service à la personne, ils ont la possibilité de récupérer la moitié de ses dépenses en crédit d'impôt. Et donc du coup, nous on prend une commission sur ce cours, ce qui nous permet de rémunérer le tuteur en rémunération nette à 20 €. Voilà. Parce que vous prenez votre commission sur le montant non déductible des impôts, du coup. Oui, c'est ça. Okay. Donc en fait, au final, le cours il coûte 14 € aux parents et le tuteur est rémunéré à hauteur de 20 €. Ok. Voilà. Donc on est sur des petits panneaux moyens. Il y a un challenge d'automatisation du service qui est évident. Voilà, et c'est aussi pour ça qu'on vient ici ce soir Et comment vous assurez de la qualité des enseignants? C'est juste le diplôme qui fait que quelqu'un est un bon enseignant en telle matière? Non, aujourd'hui donc on fait un recrutement qui sur deux critères. Le premier c'est donc comme vous le soulignez académique. On vérifie systématiquement toutes les notes au bac et toutes les notes que les étudiants ont pu avoir pendant leur concours ou pendant leur classe préparatoire. Et le deuxième c'est effectivement pédagogique. On veut sentir dans nos étudiants une fibre pédagogique et donc on les reçoit tous en entretien. Ok. Et il y a déjà quelques chiffres pour le moment ou pas encore? Alors aujourd'hui, on est à peu près à une vingtaine d'heures de cours par jour. Voilà, on espère pouvoir continuer cette croissance pendant la rentrée. C'est tout frais, vous avez lancé ça quand, rappelez-nous? On a lancé ça en mai. Donc l'idée est née il y a 4 mois. Au milieu, donc oui. Il y a eu la pause de l'été, juillet. Complètement, ouais. Oui. Claire, une dernière question pour François. Par pure curiosité, est-ce que les gens demandent plutôt des cours de maths, de français, d'anglais? Et comment est-ce que vous trouvez les professeurs qui vont bien en face? Oui, alors on a des demandes qui sont vraiment très variées, mais effectivement les matières phares, c'est mathématiques, économie et français. On a beaucoup de demandes pour le bac notamment. Et comment est-ce qu'on trouve les professeurs? On leur demande dès l'inscription de pouvoir renseigner les matières dans lesquelles ils veulent enseigner. Voilà. Ce qui est plus dur, alors c'est quoi? Vous l'avez plus ou moins dit, mais c'est plus dur de recruter des clients, même quand c'est gratuit par les canaux parallèles que vous évoquez sans trop donner de détails, ou les profs?
Non, c'est beaucoup plus dur de recruter des clients. Les profs, on est en contact avec des écoles qui sont d'excellentes écoles et par Facebook notamment, on peut recruter très très facilement des profs. Et aujourd'hui, on a travaillé la plateforme de sorte qu'à partir du moment où on transmet l'URL du site, ils ont la possibilité de s'inscrire et ils rentrent dans le process et que tout est automatisé. Donc là, il n'y a pas d'effort de ce côté, mais effectivement, les clients, c'est toujours le nerf de la guerre. Claire, dernière question pour Vous êtes sur Paris, tuteur privé. Sur Paris uniquement pour le moment, avec volonté de s'étendre, du coup, j'imagine, principalement dans les grandes villes étudiantes? Oui, complètement. On veut se focaliser sur Paris. Moi, je crois plus dans un développement qui est vraiment ciblé dès le début. Donc, on fait Paris et proche banlieue aujourd'hui, Montrouge, Asnières, Neuilly. Mais dès qu'on sera assez mûr pour pouvoir se développer par la suite dans les autres villes, comme Lille, par exemple, Marseille, on ira, bien entendu. Léa, dernière question donc pour tuteur privé. Oui, du coup, également. c'était parler un peu de l'équipe. Est-ce qu'il y a des anciens enseignants parmi vous ou tu as donné des cours quand tu étais en école ou Oui. il y a un... Alors moi, j'ai donné beaucoup de cours quand j'étais en école, à la fois particuliers, à la fois en classe entière, rémunérés ou de façon bénévole. Aujourd'hui, l'équipe, donc c'est 4 personnes. Donc moi sur la partie développement commercial, Valentin qui s'occupe de la plateforme, donc qui est développeur, et puis on a Jeanne également qui elle commence une carrière d'enseignante et qui donc du coup a mis en place le processus de recrutement des tuteurs. Voilà. Merci beaucoup François, donc tuteur privé que vous avez pitché là pendant 10 minutes sur BFM Business dans le pitch de Tech & Co, et c'est Coldor, son fondateur Edouard qui nous rejoint après cette pause. Donc Edouard, rebonsoir, comment vous vous êtes senti là? Je vous ai appelé François pendant tout le pitch, mais ça vous a pas... C'est sympa comme prénom aussi. Bon. Non, mais Comment très vous êtes bien. senti Edouard alors? Écoutez, très bien, j'espère. Vous pitchez souvent ou pas? Un petit peu, on Ouais. essaye, on essaye de pitcher alors à différents formats, 3, 4, 5, 6 minutes. Alors, 2 minutes, c'est pas évident, mais. 2 minutes, c'est le fameux pitch elevator. Après, on Exactement. prend le temps quand même derrière. Non, c'est vrai, avec les échanges, c'était très intéressant. Chez vous, ça prend combien de temps, Léa et Claire, quand on vient pitcher le lundi matin dans vos maisons respectives? Pour la première fois, on essaye de voir l'essentiel en 45 minutes, 1 heure. Ouais. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a tous les pitch decks qui font plusieurs slides, donc on essaye de creuser un petit Et peu si plus. ça vous intéresse, on peut revenir et là, on prend le temps, quoi. Ouais, nous, sinon, généralement, on va chez les entrepreneurs pour D'accord. rencontrer un peu tout le monde et effectivement creuser et prendre un peu plus de temps sur des points un peu plus spécifiques. Claire, chez Partech, ça se passe comment? C'est la même chose, c'est un pareil. métier très normé. Tout Bon. le monde fait pareil. Bon, maintenant, c'est à vous de continuer de travailler. Léa et Claire, il faut nous dire qui de François ou d'Edouard, donc pour tuteur privé qu'on vient d'entendre, ou Coldor, sur l'application de la loi sur la Digital Detox, vous a le plus séduit, et pourrait séduire aussi votre cabinet d'investissement chez Serena et Partech demain. Léa? Oui, alors c'est vrai que c'est 2 business très différents. On a du logiciel B2B d'un côté et la marketplace de l'autre. Et c'est vrai que moi j'ai été plus sensible au modèle marketplace, bien qu'il y ait pas mal de concurrence effectivement sur le secteur des cours. C'est vrai que la partie digital detox, pour moi, c'est plus une brique dans tout ce qui est le bien-être au travail. Et donc tout seul, il manquerait peut-être quelques petits ajouts pour vraiment répondre au bien-être salarié dans les grands groupes. Et l'idée de s'attaquer, de proposer votre solution aux étudiants de grande école paraît assez pertinent parce que c'est vrai que c'est eux qui ont le plus de temps disponible et besoin du coup d'argent pour financer leurs études ou leurs extras. Donc je pencherais plus pour tuteur privé ce soir. Tuteur privé, donc ce soir pour Serena et Léa Verdillon, et vous Claire, donc chez Partech, qu'est-ce qui pourrait rentrer dans vos cases d'investissement là? Moi, plutôt l'inverse. On trouve que les business models en B2B, une fois qu'on est rentré chez un grand compte qui nous a signé un contrat récurrent sur plusieurs années, avec possibilité de s'étendre à quelques dizaines, voire quelques centaines de milliers d'euros d'utilisateurs, c'est des super business models, d'autant plus qu'une fois qu'on est dans le smartphone de l'utilisateur, on peut faire de l'upsell, on peut continuer à vendre. Donc on trouve ça intéressant. La seule question, je pense qu'on aura, et qui rejoint ce que Léa vient de dire, c'est quel est le budget que peut mettre un groupe du CAC 40 sur ce type de solution-là. Les sujets de marketplace, on regarde aussi bien évidemment beaucoup. On a tendance, nous, à être peut-être un tout petit peu plus frileux, en tout cas en early stage sur ces business-là, à favoriser soit les business models très très récurrents quand les boîtes sont très jeunes, soit les sous-jacents technologiques très forts, ce qui est un peu moins le cas de la marketplace, notamment sur des domaines un peu concurrentiels.
Bon, tout le monde a gagné ce soir, hein. C'est comme à l'école des fans. Donc, ce tuteur privé Coldor, un point partout, la balle au centre. Je profite de vous avoir toutes les deux. Il nous reste 2 minutes. Léa et Claire, avec cette photo qu'on montre ce soir là d'une vingtaine de jeunes femmes entre 18 et 30, 35 ans, donc plus jeunes quand même que les hommes qu'on voyait dans Capital cet été. Et la photo avait un peu froissé certains et certaines parce qu'effectivement il y avait que des hommes dans ce qui était censé être la fine fleur de la French Tech qui allait chatouiller les géants asiatiques et américains de la tech. Et donc elles répondent avec ce coup de gueule en disant il y a aussi plein de femmes à la tête de boîtes ou associées de boîtes françaises dans la tech qui vont s'en sortir et qui vont aussi casser la baraque demain. Donc on retrouve Philippine Dolbeau qui était ce matin chez Stéphane Soumier donc dans la tech, c'est New School. On trouve aussi Marjolaine Grondin donc de Hello Jam dans l'intelligence artificielle. Léa, comment vous regardez ce petit coup de gueule, clin d'œil des filles de la tech ou des femmes de la tech? Non, mais c'est un clin d'œil intéressant et elles ont eu raison, je pense, de réagir. Mais après, c'est vrai que dans les faits, en tout cas, je parle de chez Serena, on reçoit assez rarement des entrepreneuses, alors que dans l'investissement, il y a de plus en plus de filles, comme on peut le voir ce soir. Et c'est vrai qu'on attend qu'une chose, c'est que ça passe aussi du côté entrepreneur et que de plus en plus de femmes passent le pas et deviennent entrepreneuses. Il y en a moins, on les connaît moins, peut-être qu'elles se mettent moins en avant, je sais pas. Alors le journaliste qui signait l'enquête de Capital se défendait aussi en disant nous en amont on a cherché et effectivement dans ceux qui pourraient jouer dans la cour des grands, on n'a pas spécialement trouvé. Je pense qu'il faut être franc, c'est vrai, mais simplement ces jeunes femmes, effectivement un petit peu plus jeunes que les entrepreneurs, mais on espère que demain, ça sera la fine fleur de l'entrepreneuriat français et que sans se poser de questions, on les trouvera sur les photos de tous les médias. Ouais, puis il y a quand même eu des succès, ou en tout cas des succès en devenir du côté des entrepreneuses féminines. On a BIM qui a été revendu à Zendesk, Freshti qui a refait une belle levée. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas non plus. Voilà, il y en a quand même. Il y en a. Il y en a eu, il y en aura d'autres évidemment, c'est que le début. Merci à toutes les deux, donc Léa et Claire ce soir qui représentaient respectivement les maisons Serena et Partech Ventures, et puis donc Edouard et François pour Coldor et tuteur privé. Bravo messieurs. François, vous vous êtes bien senti ce soir? Oui, écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas. Bon, tenez-nous au courant pour tuteur privé, on le voit, ça ne fait que commencer, mais déjà des clients, enfin, je sais pas comment vous appelez ça, des élèves oui. Pour tuteur privé et des profs aussi, on l'aura compris.